On est de retour dans votre mini-mac de la lettre de l'acheteur. On va rejoindre à présent Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. Bonjour à vous Mathieu, vous allez nous proposer comme chaque semaine un zoom sur 2 matières premières que vous avez sélectionnées. Vous allez nous livrer vos perspectives signées Day by Day en commençant par le café, je crois que j'en ai bien besoin. Ouais, bonjour Maël. Il risque de vous coûter plus cher le café. Ça fait plusieurs fois effectivement qu'on en parle parce que techniquement on est dans une configuration particulièrement intéressante à mon goût. Alors le café, effectivement, depuis 2017, ça a été une longue phase de baisse, stabilisée en 2009. C'est une formation en fait en analyse technique qu'on appelle en rounding bottom, c'est-à-dire que de ce creux et de sommets descendants, on passe par une phase de plat et puis après par des creux et des sommets ascendants. La sortie par le haut de cette figure donne généralement lieu à une vive appréciation des cours. C'est le cas cette semaine avec ce véritable décalage haussier extrêmement fort. On est passé de 150 à quasiment 200. On est sur un mouvement donc qui prend de l'ampleur, qui confirme son retournement de court et de moyen terme. On doit aller plus haut plus tard. Les résistances sont en 2014 et en 2011. Elles sont situées donc à 201, elle est très très proche, puis 229, puis 255. Le risque ici, c'est un risque bel et bien haussier. On est en plein changement sur le café de la part des investisseurs. Il se passe probablement des choses au niveau des récoltes sur des pays producteurs qui sont très localisés et le moindre grain de sable climatique a tout de suite un impact. En tout cas, c'est ce qui semble être dans les prix à l'heure actuelle vu les décalages. Attention, quand on commence à rentrer dans ce type de logique sur les matières premières, on ne sait absolument pas jusqu'où ça peut aller et surtout quand est-ce que ça va s'arrêter. La lecture haussière est confirmée sur le café.